Bien, je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé de l'exercice et puis on se retrouve après pour éviter de prendre trop de temps avec la vidéo sur le remplissage du tableau. Bien, normalement, on vient de lire, donc je sais que j'ai un pourcentage moyen de 39,6%. L'échantillon là, c'est 39,48, donc je n'ai pas la même valeur, j'ai une variance. En revanche, le restant n'est pas connu. Et puis, j'ai un effectif de 20. Donc, si je me réfère à l'organigramme, sigma n'étant pas connu, eh bien, je m'en vais ici. Comme j'ai un effectif inférieur à 30, je me retrouve ici. Donc, je vais travailler avec un test, un T de student. D'autre part, j'ai dans la question, est-il possible de conclure que la moyenne de l'entrepôt est différente? Donc, à partir de ce mot, je sais que j'ai un test qui est bilatéral. Donc, bien entendu, je vais fournir une hypothèse nulle, une hypothèse alternative, je bloque, vous essayez d'y répondre. Alors, je pars du principe, l'hypothèse nulle, que la moyenne de l'échantillon vaut la moyenne du pourcentage hygrométrique habituel, et sinon c'est différent puisque c'est donné là. Donc en fait, à partir de l'organigramme, je sais que je vais avoir une variable qui va suivre un T de student avec une moyenne, moins 39,6 divisé par S sur la racine de 19. Puisque je prends n-1, 20-1, 19, et puis S, c'est la seule chose que je connais, c'est l'écart type. Alors attention, ici j'ai la variance. Donc je peux calculer l'écart type, mais je ne l'ai pas dès le départ. Mon souci est que je ne peux rien dire entre 39,48 et 39,6 avec cette variance. En fait, ici, comme je travaille avec une variable aléatoire x, c'est ici que je vais avoir le 39,6. Si je me ramène à un u ou à un t, c'est là où je vais avoir 0. Et mon souci est que mon écart, donc ici je suis avec une valeur plus petite, est-ce que je suis avec mon 2,5%, mon seuil de 2,5% ici, est-ce que mon résultat expérimental se trouve ici ou là? C'est pour ça que je vais aller chercher dans la table du T de student, avec donc un DDL de 19, et puis un seuil alpha de 2,5%. Alors, juste une petite remarque, en fait, si vous regardez dans la table qui vous est fournie avec le cours, vous êtes bien en fait avec des valeurs qui vous sont données là. Donc au niveau de la table, ce sera bien en fait le 5% qu'il va falloir prendre, et le T, donc à 5%, et puis un DDL de 19, vaut 2,093. Si 2,093. Donc finalement, je suis avec une limite à moins 2,093 et à 2,093. Et si j'applique ma formule du T avec donc le 39,88 et la racine de 0,5776 à la place de S, je vais trouver en fait une valeur ici de moins 0,688. Donc finalement, on voit que le T calculé, le moins 0,688,
il appartient bien à l'intervalle de moins 2,093 jusqu'à 2,093. Donc, le moins 0,688 appartient bien à cet intervalle. Donc, on accepte H0. Autrement dit, on veut considérer que la moyenne calculée, même si de pourcentage d'humidité, même si elle est différente, elle correspond au seuil de 5% à un seuil d'acceptabilité, je dirais quand même à une température et une pression atmosphérique identiques.